Allez, place à la culture avec vous, Valentine. Vous nous parlez ce matin d'un spectacle qui vous a beaucoup plu. Ça s'appelle Le Radeau de la Méduse, en référence bien sûr au tableau bien connu. Pas si connu que ça en fait. Non, effectivement. Est-ce que vous le visualisez, ce tableau? Oui, on l'a tous en tête. Voilà, parce qu'il est très célèbre, effectivement. C'est un immense tableau de 5 mètres sur 7 qui est exposé au Louvre. Tout le monde, ou presque, l'a déjà vu. Et pourtant, avec ce spectacle, on se rend compte qu'en fait, on ne le connaît pas si bien, ce tableau. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Le spectacle dure 1 heure, comme un cours classique. Et en guise de prof, on a le droit à une conférencière complètement loufoque, brillamment jouée par Anne Cangelosi. Et on ne s'ennuie pas du tout pendant ce cours d'histoire de l'art. Au contraire, on apprend plein de choses. Et en plus, on rigole, regardez. Dans la partie basse, les morts. Au centre, les épuisés. Et puis en haut, ceux qui sont encore aptes à vivre. Ça faisait un vide là dans le coin. Et on s'est dit, pourquoi pas? C'est vrai, un cadavre, ça égaye tout de suite le salon. Vous en avez déjà eu des profs comme ça Non, mais j'aurais bien aimé. Ça m'aurait fait intéresser peut-être un peu plus. On accroche un peu plus. Hein. Alors, l'auteur de ce spectacle, Alexandre de Limoges, a choisi de monter tout un seul en scène autour de ce tableau parce qu'il a fait scandale, c'était en 1819, autant sur le plan politique qu'artistique. Oui, sur le plan politique, parce que ce tableau montre un fait divers qui s'est réellement passé et qui a fait polémique en 1816. C'est le naufrage d'un navire qui s'appelait la Méduse. Et ça s'est passé au nord du Sénégal. À son bord, le futur gouverneur du Sénégal et 400 autres personnes envoyées par Louis XVIII. Pour résumer, les nobles partent dans les canots de sauvetage et les 147 personnes qui restent n'ont pas d'autre choix que de monter sur ce radeau. Et là, le cauchemar, ils vont rester 13 jours en mer avant d'être secourus. Et le 13e jour, il ne reste que 15 survivants. Et c'est cette scène qui est représentée sur ce tableau. L'histoire est donc tragique et pourtant, l'humour est omniprésent dans le spectacle. On écoute Anne Cangelosi. En s'amusant, on retient beaucoup mieux. J'ai envie, sur scène, de transmettre ça, en fait, cet intérêt, cet amour du texte. J'ai envie de les convaincre, en fait, que c'est passionnant et il faut aller voir une fois. D'ailleurs, c'est ce que les gens me disent en sortant. C'est d'ailleurs super, c'est qu'ils me disent j'ai très envie de revoir le tableau parce que je vais le voir différemment, en fait. Et on comprend bien, Valentine, le scandale politique que ça a pu être, parce qu'évidemment, ça ne servait pas les intérêts ni l'image de la monarchie, mais artistiquement parlant aussi, Géricault, il crée un certain choc. Et oui, parce qu'il y a un personnage qui a beaucoup choqué dans ce tableau. On va le voir ensemble, c'est l'homme qui est au sommet, vous voyez, de la pyramide verte. C'est celui qui secoue un bout de tissu au-dessus de sa tête. Alors, est-ce que vous avez une idée du pourquoi il a choqué l'opinion publique, ce personnage ? Jannick, une petite idée peut-être. Oh là là, là c'est une colle, parce qu'il est de couleur noire. Oh, bravo, Jannick. Effectivement, c'est le héros du tableau et il est de couleur noire alors qu'on est au début du 19e siècle, à une époque où l'esclavagisme existe encore. Donc valoriser un homme noir était très mal perçu. Vous voyez qu'on apprend plein de choses dans ce spectacle. Et si ça vous a donné envie de le voir, Anne Cangelosi est en ce moment en tournée dans toute la France. Elle arrivera à Paris le 9 septembre à la Comédie Bastille. Et elle avait juste un petit message à faire passer pour terminer. On l'écoute. Mon fantasme ultime, ce serait de jouer au Louvre. Donc je lance un appel. S'il y a quelqu'un du Louvre qui m'entend, ce serait génial de pouvoir jouer devant le tableau. Et on espère que le Louvre lui répondra rapidement parce que figurez-vous que ce tableau est en train de disparaître. Et vous avez bien entendu, en fait, Géricault a utilisé un vernis à base de goudron. Donc le tableau noircit petit à petit. Il y a déjà beaucoup de détails qui ont disparu parce qu'on n'a pas encore trouvé la technique pour l'empêcher de noircir. Marie, il va falloir appeler les scientifiques au secours. Oui, mais avec grand plaisir, parce que je suis très inquiète aussi pour cette peinture, vraiment.